Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on reçoit en studio M. Roberto Blondin pour souligner le 5e anniversaire du jour de la marmotte à Val d'Espoir. Nous, ce qu'on veut faire, c'est établir une tradition, comme qu'il y a dans d'autres provinces ou dans d'autres États. Si vous regardez en Pennsylvanie, ils ont encore les chapeaux melons, les chapeaux haute forme de 1888. C'est pas ça qu'on veut faire, mais on veut établir une tradition. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Covier. Ensuite, un autre croyance, ça j'avoue que je m'étais jamais arrêtée à penser à ça, mais une poule n'a pas besoin d'un coq pour pondre des œufs. Ceux qui ont vécu sur des fermes, probablement ont toujours su ça, mais moi, ça m'a surprise. Mais effectivement, une poule va pondre des œufs généralement à chaque jour, même s'il n'y a pas de coq dans le poulailler. La différence, c'est que s'il y a un coq, il va permettre de féconder les œufs. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre première édition de votre émission Reflet d'ici pour l'année 2014. Alors, on débute l'année en grand cette année en recevant en studio M. Roberto Blondin, fondateur du Jour de la marmotte. Et cette année, la marmotte fête son 5e anniversaire, donc c'est une année très spéciale pour les organisateurs. Alors, tout d'abord, bonsoir M. Roberto, oui. Bonsoir, monsieur. Ça va toujours bien? Ça va tout le temps bien. Alors, 5e anniversaire cette année, un superbe beau projet qui a vu le jour à Val d'Espoir. Et encore une fois, cette année, on peut s'attendre à des activités très intéressantes à Val d'Espoir le 2 février prochain. Le 2 février, le dimanche 2 février. Écoute, on a établi une tradition à travers le Québec. On a notre marmotte officielle qui est en Gaspésie, qui est dans notre MRC, dans notre village, Val d'Espoir. Ça fait en sorte que ça donne un dynamisme dans un moment où le monde ne sait pas s'il va avoir le printemps va être de bonne heure, ou avec la température qu'on a surtout. Là. Mais on a plein de belles choses à proposer au monde. Et puis pour rappeler aux gens, on le disait en début d'entrevue, le 2 février, alors les activités vont débuter dès 5h30 le matin. Et il y a quand même des activités qui reviennent, qui sont devenues comme un peu une tradition. Donc, les mêmes activités vont revenir encore une fois cette année. Il n'y aura pas nécessairement de grands changements. On va pouvoir dire qu'on reste dans les activités qui sont dites gagnantes. Nous, ce qu'on veut faire, c'est établir une tradition, comme qu'il y a dans d'autres provinces ou dans d'autres États. Si vous regardez en Pennsylvanie, ils ont encore les chapeaux melons, les chapeaux haute forme de 1888. C'est pas ça qu'on veut faire, mais on veut établir une tradition, puis dans notre démarche, ça s'enligne de même. Autrement dit, on a encore les mêmes très bons musiciens qui sont, à mon avis, tout ce qu'il y a comme folklore ici, là, la tulipe et ses musiciens, là, que le monde aime. Il crée une ambiance vraiment formidable sur le site, oui. Dire, en violon, guitare. Oui. Puis après, c'est sûr que le 2 février rime avec le jour de la Chandeleur, une fête judéo-chrétienne. Oui. En plus, c'est dans l'église de Val d'Espoir. Fait qu'il y a encore le repas de crêpes. Encore des fameuses crêpes avec un bon coulis de fruits, avec un bon café, de la bonne musique. Puis vous allez participer à quelque chose de mémorable. Au Québec, vous allez être là le 2 février à 7 h du matin, parce que la production se fait à 7 h. Et vous êtes privilégiés parce que c'est la marmotte officielle du Québec, puis partout, avec les accords qu'on a avec Radio-Canada ou TVA, la TV communautaire, puis les stations de radio. Météo Média cette année, vous disiez? Oui, Météo Média va être en direct avec nous. Oui. Donc, ça fait en sorte que vous allez être choyé. Des fois, vous voyez des choses à Montréal et vous vous dites, on aimerait donc ça être là parce que c'est unique. Ici, on l'a en Gaspésie, dans notre MRC, dans un village qui s'appelle Val d'Espoir. Puis, c'est une tradition. Il faut que vous venez voir ça pour avoir l'ambiance de sentir ce petit mammifère-là qui prédit une température. Puis, tout en passant, ça fait la 4e année consécutive qu'il ne se trompe pas. Si vous vous en souvenez, le printemps passé a été long. Oui, tout à fait. Et puis, la meilleure façon de s'immerger dans cette belle expérience-là, c'est pas de venir nécessairement à 19 h lors de la prédiction. Ça commence avant. Et si on veut être capable de manger une crêpe assez rapidement, d'arriver vers les 5 h, 5h30, là, ça donne le temps de jaser, bien déjeuner et puis vraiment profiter au maximum de l'activité. Puis, il y a de l'ambiance sur le site. Il y a beaucoup de monde qui se déplace pour l'occasion. Puis, c'est vraiment agréable aussi d'échanger avec les organisateurs et le monde qui sont sur place. Bien, c'est quelque chose de nouveau. Hein? Tout le monde de bonne heure le matin.
tu te retrouves dans un petit village, dans une église, une grande église, on a quand même assez une grande église, où il y a de l'ambiance, de la musique. Tu te sens comme dans un autre monde, et puis tu sais que tu participes à quelque chose d'unique. Puis en termes d'activité, mais on a d'autres activités aussi qu'on va avoir, parce que les jeunes à Val-d'Espoir, c'est très important. C'est très, très important. Donc, il va y avoir une maquilleuse, comme l'année passée, pour maquiller, puis elle était super bonne, de maquiller les visages d'enfants. Il va y avoir aussi, pour les enfants et pour toutes les personnes qui vont être là, il va y avoir des tours de chevaux. Cette année, oui, avec M. Michel Ray de Val-d'Espoir. Il va y avoir des traîneaux de style cabane à sucre, là, où tu peux embarquer plusieurs à la fois. Il va y avoir un réseau qui va être établi. Il y a beaucoup d'enfants qui ont plus ce contact-là avec les animaux ou avec la nature. Puis c'est ça qu'on veut apporter aux enfants aussi. Naturellement, il va y avoir aussi toute la brochette de dignitaires habituels, représentants politiques, qui se font un devoir naturellement d'être présents pour la prédiction de Fred. Bien, moi, je trouve que c'est très important. C'est très important parce qu'on voit toujours ces politiciens-là. Je vais vous dire, moi, personnellement, quand je vois ces politiciens-là, ils ne l'ont pas facile des fois. Ils ne l'ont pas facile parce que c'est beaucoup plus facile de critiquer. Donc, je pense aux maires, à la préfet, aux députés qui vont être là, puis d'embarquer dans une activité festive de même, puis de dire, écoute, on est fiers d'être là, faire un petit discours pour féliciter le monde qui est là, puis de dire, on est fiers d'être gaspésiens, puis on va continuer ensemble. Je trouve que c'est très important que ces dignitaires-là soient là, puis qu'ils fassent un petit discours. C'est souvent pour eux une belle occasion de s'adresser à la population avec une pression un peu moins grande de l'actualité politique qui souvent va devenir un peu lourde. Ah oui, parce que c'est festif, là. Ils sont fiers de participer à cet événement-là avec nous. Puis Fred n'est pas dur sur eux autres, il faut le dire. Non, Fred n'est pas dur. Il demande juste la présence. Naturellement, on a aussi les jeunes. Hein? Les jeunes qui, à chaque année, c'est devenu une tradition, une chorégraphie bien spéciale pour l'événement. Oui. Les jeunes de Sainte-Thérèse et de Val-d'Espoir, les deux écoles ensemble, vont faire une chorégraphie vraiment spéciale cette année. Il va y avoir des petits changements? Ah oui. Tu sais, les jeunes évoluent, donc ça arrive tout là que ça va être plutôt yo. Oh, les casquettes en envers, les tucs en envers. Les tucs à l'envers. Donc, ça va être très spécial avec monsieur Le Boutillier qui va être là pour chanter sa chanson thème, parce que c'est lui qui nous a fait notre chanson. Oui, Louis Le Boutillier. Oui, on l'a justement croisé un peu avant l'entrevue, là, puis je pense qu'il va s'impliquer de façon spéciale dans l'aventure, je crois. Hein? Oui. On peut s'attendre à quelque chose de dynamique. Hein? Sûrement avec Louis. Oui, ça va être live sur la scène. On est habitué à l'enregistrement, mais là, on va avoir... c'est lui qui l'a composé, la chanson, en plus. Oui, c'est lui qui l'a composé. On va avoir l'auteur sur scène avec nous à Val-d'Espoir. Ça, c'est beau. Ça, c'est des petits moments de la vie. Quand tu vois des enfants qui viennent danser, qui viennent s'exprimer devant toute une population, devant les parents, c'est des petits moments de plaisir qui sont appréciés puis qui vont toujours rester dans la mémoire du parent et de l'enfant. Et puis ces jeunes-là travaillent quand même fort pour préparer cette journée-là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là. À l'heure où on se parle, ça se pratique déjà. Là. Oui, ils ont commencé à se pratiquer, les deux écoles ensemble, oui. Sainte-Thérèse et Val-d'Espoir. Puis ils travaillent fort pour développer une bonne... Il faut le dire, hein, le Fred a certainement une place très importante dans leur vie. Hein? Oui. Mais c'est ça qui est spécial. Les enfants voient ça comme une activité, mais comme un événement, parce qu'à chaque année, autant l'école de Val-d'Espoir que Cap d'Espoir va être là aussi. Les enfants vont monter là, partout. Les autres, c'est un événement. Ils veulent voir la marmotte, ils veulent aller, mais voir la marmotte, puis après ça, participer. Et d'autant plus que c'est le 5e anniversaire cette année, on peut le dire, ça a quand même passé vite, hein, Roberto, d'en arriver déjà à la 5e année, c'est quand même quelque chose d'important de souligner. Puis vous devez quand même avoir une certaine fierté là, d'en être rendu déjà au 5e anniversaire. Je suis fier d'avoir pris quelque chose qui était ailleurs dans d'autres provinces, puis de l'avoir intégré à la Gaspésie, de l'avoir intégré à mon village. Ça, je suis fier de ça parce que il n'y a personne qui avait pensé que le Québec pouvait avoir une marmotte. Nous, on y a pensé, puis on l'a fait. Puis je suis fier de la représentativité que ça donne de la Gaspésie à travers le Québec, parce que le 2 février, sur les stations de radio Montréal, Québec, sur les stations de télévision, parle de la Gaspésie
parle de Fred la marmotte officielle du Québec, la marmotte officielle du Québec. Ça, je suis fier de ça. Puis c'est une petite affaire qui ne coûte pas terriblement cher, mais à mon avis, qui rapporte beaucoup en termes de visibilité. Puis je suis fier aussi d'avoir apporté qui ont déjà, là, écoute, j'ai pas à parler de mon village de Val-d'Espoir. Un cachet tout à fait unique, il faut le dire. Le village de Val-d'Espoir, c'est une population qui est du monde, soudée. Oui, soudée. Et puis, il y a un cachet tout à fait unique là, à la petite municipalité de Val-d'Espoir. Qui fait partie de Percé, mais Val-d'Espoir, c'est Val-d'Espoir. On a beau faire partie de Percé, Val-d'Espoir, c'est mais je suis fier parce que tout ce monde-là se met ensemble pour réaliser ça, puis ils sont fiers de le faire. Écoute, ils sont fiers de préparer le déjeuner, sont fiers, là, ils vont monter la scène, les contracteurs, ils vont installer des pancartes, ils sont fiers de ça parce que ça leur donne un regain d'énergie. Cette période-là, le mois de février, ça donne un regain d'énergie au monde. Dire, OK, on se prépare pour le printemps, la pêche s'en vient, il y a des affaires qui s'en viennent. Oui. C'est un plus, je pense, pour toute la communauté et toute la MRC. Naturellement, cette activité-là, elle se réalise à chaque année, mais les commanditaires, naturellement, sont très, très importants pour la continuité de l'événement et pour soutenir financièrement, naturellement, la réalisation, oui, de cet événement-là. Donc, j'imagine qu'on pourrait peut-être souligner les divers commanditaires. Il y a le commanditaire à l'intérieur de ceux-là, et il faut le dire, ici, dans la MRC Rochepercé, c'est souvent le cas. C'est souvent les mêmes commanditaires qui reviennent, et ils sont un peu la colonne vertébrale là, de bien des activités qui se déroulent. Donc, c'est important de les nommer. Ah oui, c'est très important. Écoute, je vais commencer par 3C, M. Michel Courrier. Écoute, ça fait 4 ans qu'il me soutient, puis encore cette année, il me soutient. Puis je sais que, tu sais, c'est des sous, tout ça, mais ils sont fiers de participer à cet événement-là. Écoute, puis ils sont contents d'en parler dans leur commerce. Il y a il y a Mangeford. Jean-Louis Monger, écoute, ce qu'il fait pour nous autres, c'est vraiment spécial. Puis là, on voit comment c'est important d'acheter local. Je ne fais pas une publicité, l'acheter, mais c'est important parce que ces personnes-là redonnent à la communauté une partie de leurs sous qu'ils ont fait, ils la redonnent à la communauté, puis c'est très important, ça. C'est quand on travaille dans des organismes de même, puis qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas beaucoup d'argent, on vit avec ça, avec des dons. C'est là qu'on s'aperçoit que... On réalise l'importance. On réalise l'importance de ces entreprises-là dans le milieu, puis on réalise que c'est important de les soutenir. Et à quel point ils sont impliqués dans l'ensemble des activités du milieu. Hein. Ah oui, oui. C'est eux, dans le fond, qui dynamisent le milieu et qui font en sorte que bien des activités sont capables de pouvoir se réitérer année après année. C'est ça. Il y a aussi la caisse populaire qui nous soutient chaque année. Les jardins, oui. Tu sais, puis c'est vraiment, ils ont tout on a tout le support de la caisse, puis les conseils, puis tout ça, puis à chaque année. Global Media de Chandler, avec lui, on a pu faire quelque chose de vraiment spécial. On a loué un site, live stream, ça s'appelle, sur Internet. Puis là, on est capable de diffuser en direct dans toutes les grosses chaînes. On a envoyé ça à Radio-Canada, qui va passer en direct à M. Lemieux, à RD Week-end, à Salut Bonjour, LCM Week-end, à Météo Média. Puis c'est lui qui s'occupe tout de la technique de ça, là. Écoute, c'est vraiment quelque chose. Puis il y a aussi les acteurs du milieu. Le plus vieux commanditaire que j'ai, c'est Val Construction. C'est lui qui avait fourni un peu d'argent pour qu'on va voir en Nouvelle-Écosse comment ça se passait. Parce qu'on avait une couple de sous, on avait passé, puis j'avais été voir Norbert Blais, puis j'avais demandé, puis il avait ri un peu, puis il avait dit oh, si tu veux l'essayer, va l'essayer. Fait qu'il nous avait fourni des sous pour aller en Nouvelle-Écosse, pour voir si c'était possible d'être fait. Puis quand j'ai revenu, j'ai dit oui, on le fait. Puis depuis ce temps-là, ce contracteur-là, à chaque année, il participe à l'événement. Il y a M. Valmore Cloutier et sa compagnie, Hervé Cloutier, aussi. À chaque année, il participe à l'événement, il donne des sous, il monte la scène. Tu sais, c'est tout un amalgame de personnes qui croient que cette activité-là va grossir à chaque année. Va pas grossir en termes d'événements
je veux dire... À l'international? Non. Mais ça donne vraiment une visibilité particulière à l'ensemble du Québec à travers le monde, il faut le dire. Non seulement que Fred a monté dans le palmarès, hein, vous me disiez? Ah oui, oui. Ben là, il est rendu en 3e place, c'est spécial. Quand tu vois sur le net, on a dépassé Sam, qui nous a parrainé. En fin de compte, l'élève a dépassé le maître. C'est quelque en chose. termes de visibilité, on est la 3e. Il y a les États-Unis, Phil, il y a l'Ontario, qui est Willy, et puis à ce temps, il y a Fred. Déjà, c'est une place qu'on gagne. Oui. Puis surtout, il ne faudra pas oublier, à chaque année, notre député provincial participe. Oui. Ça fait la 2e année, c'est M. Gaétan Lelièvre qui nous appuie dans notre démarche. Puis c'est toujours comique, c'est pas comique de voir ça, mais les députés provinciaux, j'ai remarqué ça avec l'ancien qui était Georges, puis lui, sont fiers parce que nous autres, on représente le Québec, puis on se rajoute à travers le Canada. On l'a. Ça fait qu'ils sont fiers de ça, puis ils disent, écoute, on pense que tu fais quelque chose de bien, puis à chaque année, ils m'appuient dans ma demande de financement, puis tout ça. Et c'est grâce à la réunion de l'ensemble de ces commanditaires-là, de ces partenaires-là, on peut le dire, le mot partenaire est bien choisi, que cette activité a la possibilité de pouvoir revenir après année. Et ils participent du même coup au succès de cette activité-là. Je pense que oui. Puis chaque personne participe. Quand on voit 500 ou 600 personnes qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller à cette activité, ces personnes-là participent au succès de l'événement, puis fait rayonner à peu près toute la Gaspésie parce que ça passe partout à la TV et à la radio. Donc, ils disent, regarde, les Gaspésiens se lèvent pour leur marmotte, puis ils affrontent le froid parce qu'à chaque année, il fait quand même passablement froid, mais c'est l'hiver, puis c'est normal. On se plaint-tu l'été qui fait chaud? C'est en plein ça. Il faut accepter quand même qu'on a encore pas mal 4 saisons, là, malgré qu'on a des hauts et des bas. On a eu un mois de janvier, il faut le dire, un peu spécial. Mais c'est un véritable plaisir. Il y a tellement de gens réconfortants qui se réunissent sur le site qu'on ne sent même pas le froid. Ben non, écoute, c'est vraiment... La chaleur humaine fait en sorte qu'il englobe tout ça et qu'ils veulent le voir. Puis cette année, Fred, sur son image, sur nos macarons promotionnels, qui finance une partie de nos activités, là, qui va dans à peu près toutes les... il va en avoir à Grande-Rivière, à Chaleur, à Sainte-Thérèse, à Percé. Chez les marchands habituels. Oui, chez les marchands habituels. Mais cette année, on a mis un petit côté rock. On y a mis des belles lunettes fumées. Là. Puis, dans le cadre du 5e anniversaire, là, il s'en vient. Fred est un peu yo, comme les danseurs, c'est ça? Ben oui, il s'adapte. Donc, c'est un rendez-vous le 2 février prochain. Alors, pour ceux qui veulent vraiment profiter au maximum de l'activité, on se déplace dès les 5h30. Mais chose certaine, à partir de 6h20, il faut commencer à se rassembler devant l'église parce qu'à 19h, puis c'est 19h pile, c'est la prédiction de Fred. Puis il va y avoir les enfants, les dignitaires, puis quelques petites surprises qui vont être là. Alors, le 2 février prochain, c'est à Val-d'Espoir, à l'église, que ça se passe. Oui, puis en même temps, c'est un peu dans le cadre du carnaval. Oui, on va terminer là-dessus. Du 31 janvier au 16 février, le fameux carnaval de Val-d'Espoir. C'est ça. On parle d'activités à toutes les fins de semaine, je crois. À toutes les fins de semaine. La première fin de semaine, qui est le 31, puis le 1er, c'est dédié complètement aux enfants. D'accord. De Val-d'Espoir avec des jeux, puis tout ça. Puis après ça, la fin de semaine, il y a Fred. Après ça, ça commence à s'enclencher. Mais c'est du 16. Oui. Puis c'est toujours un carnaval où, encore une fois, c'est très agréable de se déplacer. Puis c'est le coin par excellence pour ceux qui se promènent en motoneige, hein? Oui. Oui. Écoute, c'est le cas de le dire. On est un petit peu loin de la 132 sur le bord de la mer. Mais c'est bon, ça, parce que j'aime à dire que nous autres, les humains, on est comme des animaux. C'est que l'été, tout le monde va aller sur le bord de la plage, sur les beaches, tout ça, tout le monde. Mais l'hiver, tout le monde veut aller dans le bois. Veut aller dans le bois. C'est vrai, je pense que tu vois personne marcher sur le bord de la plage l'hiver. Mais ils ont des raquettes, ils ont des skis, ils ont des skidoo, puis c'est la forêt qui les intéresse. Alors, des superbes de belles activités à venir à Val-d'Espoir. Je le rappelle, le 2 février, dès les 5h30, et n'arrivez pas trop tard, je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui se déplacent pour avoir les meilleures places et manger une crêpe rapidement, parce qu'il y a du monde, hein? Franchement. Les crêpes, c'est un succès, là, puis ils sont excellentes. Elles sont super bonnes, puis écoute, j'invite toute la population de la MRC du Rocher-de-Percé à venir faire un tour. Vous allez vivre quelque chose d'unique, et vous allez pouvoir dire qu'en 2014, vous étiez là pour la prédiction.
Ah, puis aussi, il y a une autre activité que j'ai oubliée, mon Dieu, ça c'est très important. On va offrir une carte postale. Vous allez rentrer dans l'église, vous allez avoir une carte postale. La carte postale, vous allez la remplir sur place. Il va y avoir des coûts liés au thème. Mais il faut qu'à part de Val-d'Espoir, autrement dit, vous allez écrire à monsieur, ma tante en Ontario, bien, ma tante à Québec ou à Montréal ou à Gaspé. Vous allez dire un petit bonjour, puis qu'est-ce que vous faites. Vous la mettez dans la boîte et nous autres, on s'occupe de mettre le thème dessus puis de l'emballer. C'est comme un genre de petite chose. Un clin d'œil. Oui, un clin d'œil. On était là, on va le faire, puis ça va être disponible on va avoir à peu près 300. Là. Bon. 300 cartes postales. Puis ça, c'est gratuit, c'est complètement gratuit. Ça. Belle initiative. C'est offert par nos commanditaires. Ah oui, qui sait, ça va peut-être amener des gens de l'extérieur à venir faire leur tour. On ne sait jamais. Quand on dit une tradition. C'est une tradition. Donc, M. Blondin, merci de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière. C'est moi qui vous remercie. Et on va aller souligner, la télévision communautaire de Grande-Rivière va être sur place pour le 5e Comme à anniversaire. chaque année. C'est une religion. Un gros merci pour votre couverture, c'est très important. C'est avec grand plaisir qu'on va être présent. Donc, je vous le rappelle à la maison, le 2 février prochain, on se déplace à l'église de Val-d'Espoir. Alors, c'est un rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Encore une fois, en 2014, cette année, on a la chance d'avoir avec nous toujours Jocelyne Cauvier. Alors, tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Première capsule divertissement en 2014. Oui. Et nous, on garde le cap. Ben oui. Toujours des capsules intéressantes, des fois avec beaucoup de choses à apprendre et parfois à caractère humoristique. Alors aujourd'hui, le sujet, nous allons parler des mythes. Alors, est-ce que ça va être instructif ou humoristique? Je vous laisse juger, vous, à la maison, mais je pense que ça va être plus instructif cette année. Bien, ça va être un petit peu des deux. Un petit peu des deux? Un petit peu des deux. Bon, ben. En fait, j'ai fouillé un petit peu pour trouver des mythes, des espèces de croyances populaires qu'on entend tellement qu'on finit par se dire que c'est un fait. Donc, je vais essayer de démystifier certaines croyances populaires et sortir la réalité dans tout ça. Premièrement, les étoiles qui scintillent. Donc, on a cette croyance que les étoiles, c'est un peu comme une espèce de boule de feu qui scintille. Pourquoi ça scintille? Vous voyez l'image à l'écran. Donc, vous voyez les rayons lumineux de l'étoile quand ils arrivent dans l'atmosphère terrestre. Puisqu'il y a des turbulences dans l'atmosphère, des courants d'air chaud, des courants d'air froid qui traversent l'atmosphère, ça crée la turbulence qui va faire dévier les rayons. Ce qui fait que la lumière va arriver dans plusieurs directions en même temps et ça fait un peu l'effet de scintillement. Donc, l'étoile en elle-même ne scintille pas, c'est vraiment la turbulence de l'atmosphère qui fait cet effet-là. On va voir d'autres images. Donc, ici, ça montre un très bon exemple. En haut, vous voyez une atmosphère très stable sans aucune turbulence. Donc, on voit la planète Saturne et on voit aussi à gauche une planète. Et si on voit, plus ça va vers le bas, plus il y a de la turbulence dans l'atmosphère et on voit un peu ce qu'on voit dans un télescope. Ce qui fait que si vous avez une nuit de turbulence dans l'atmosphère, ça ne vaut pas la peine de sortir votre télescope. C'est la raison pour laquelle on voit à l'écran le télescope Hubble. Pourquoi on l'a envoyé dans l'espace? C'est que justement, à partir de ce point-là, en dehors de l'atmosphère, il n'y a plus de turbulence. Ah bon. C'est un peu pour corriger cet effet-là qu'autrement, on va faire une espèce de flou dans nos images. Est-ce que ça serait vrai de dire que lorsqu'on voit des aurores boréales et qu'on voit vraiment que ça se promène comme des vagues, c'est ce genre d'ondulation-là? Il paraît qu'il y a des grands vents à une certaine hauteur au niveau de l'atmosphère qui fait en sorte qu'il y a vraiment beaucoup de turbulences au niveau de l'atmosphère en tant que telle. Mais au niveau des aurores boréales, c'est une tempête qui va se produire sur le Soleil qui va vraiment frapper la Terre de plein fouet. Puis il y a une espèce de champ magnétique autour de la Terre. Lorsque ça frappe le champ magnétique, c'est ça qui fait danser en tant que tel. C'est pas le vent. À un moment donné aussi, on disait que c'est la glace au pôle Nord qui va refléter. Puis c'est vraiment, c'est uniquement la tempête solaire, des charges électriques qui vont frapper au niveau de la Terre, le champ magnétique, et on va voir ça danser. Puis la couleur va dépendre. Si c'est haut dans l'atmosphère, ça va tirer sur le rouge. Si c'est plus bas, ça va tirer sur le vert. Bon. Donc, c'est ce qui va produire. Donc, une petite capsule découverte. Après ça, on a passé par l'émission Canal D, Mythes et Réalité. Puis on va revenir à la capsule divertissement. Ça sert à ça.
Et aussi, quelque chose qui est important de souligner, qu'on ne prend pas conscience, c'est que contrairement aux étoiles, pourquoi parfois, si vous regardez le ciel, vous allez voir les étoiles qui scintillent, et si vous voyez une planète comme la planète Mars, Saturne, elle ne scintillera pas beaucoup. Pourquoi? Parce que la planète, contrairement à une étoile, elle ne produit pas de lumière. La planète n'est pas lumineuse en tant que telle, elle réfléchit la lumière du Soleil. On a tendance à l'oublier parce que c'est tellement brillant qu'on pense que c'est la planète qui dégage la lumière. Elle ne fait que réfléchir la lumière du Soleil et la planète est beaucoup plus près qu'une étoile. Donc, elle est plus grosse, plus stable, ce qui fait qu'elle ne scintille pas comme une étoile. J'avais remarqué ça que lorsqu'on regardait une planète, ça scintillait moins. Si vous voyez un point qui n'a pas l'air de scintiller, probablement vous êtes en train de regarder une... Si elle est vraiment grosse, là, c'est la lumière sur le bord du chemin, il ne faut pas mélanger. Oui, c'est une lumière de rue. C'est pas la même affaire. S'ils sont tous en ligne puis qu'ils s'en vont vers Grande-Rivière, c'est pas des étoiles. C'est pas la même chose. Bon. Ensuite, un autre mythe. Au niveau du point d'ébullition, on entend toutes sortes de choses que si on met du sel dans l'eau, ça va augmenter le point d'ébullition, ça va diminuer le point d'ébullition. On a les deux variantes. Donc, dans les faits, le sel augmente le point d'ébullition puis va diminuer le point de congélation de l'eau. Aussi, quelque chose qui circule beaucoup, une croyance, c'est qu'il faut mettre du sel quand on fait des pâtes alimentaires, justement pour changer le temps de cuisson, le temps d'ébullition. Mais la raison pour laquelle on met du sel, c'est pour donner du goût. Ça, c'est vrai. Parce que si vous voulez, par exemple, changer le temps d'ébullition, le temps de cuisson, là, pour vous donner une idée, là, pour augmenter de 1 degré Celsius la température d'ébullition, il faudrait que vous mettez 1/4 de tasse de sel dans 1 litre d'eau. Bon. Ça va vous faire des pâtes assez salées. Ça va goûter les bites salées. Oui, c'est ça. Donc, l'idée, c'est vraiment juste pour donner un petit goût salé parce que c'est pas pour affecter... mais c'est une croyance qui circule beaucoup. Ensuite, une autre croyance. Lorsqu'il fait chaud l'été, on prend une bière froide, on prend du punch aux fruits froids. Alors que si on prenait un liquide chaud, on serait beaucoup plus rafraîchi. Ça va à l'encontre de notre logique. Pourquoi? C'est qu'un liquide chaud va nous faire transpirer davantage. Donc, en transpirant davantage, ça rafraîchit le corps, ça rafraîchit la peau. C'est la raison pour laquelle, vous avez vu sur l'image, les gens au Moyen-Orient vont boire du thé chaud l'été. Et Dieu sait qu'il fait chaud là-bas. Souvent dans le désert, par exemple, ils vont se rafraîchir avec des liquides chauds. Mais c'est quand même assez... je ne suis pas sûre que cet été, c'est difficile à je vais me faire un café. Je ne suis vraiment pas sûre, mais si on veut vraiment se rafraîchir, c'est ce qu'il faudrait faire. Ensuite, une autre croyance, ça j'avoue que je ne m'étais jamais arrêtée à penser à ça, mais une poule n'a pas besoin d'un coq pour pondre des œufs. Ceux qui ont vécu sur des fermes, probablement ont toujours su ça, mais moi, ça m'a surprise. Mais effectivement, une poule va pondre des œufs généralement à chaque jour, même s'il n'y a pas de coq dans le poulailler. La différence, c'est que s'il y a un coq, il va permettre de féconder les œufs. C'est la raison pour laquelle les œufs de magasin, ça nous évite de trouver un poussin dans l'œuf aussi. Ah bon? Donc, le coq ne sert qu'à féconder, à rendre l'œuf qui va devenir un poussin plus tard. Donc, la poule va quand même continuer Donc, si on prend les œufs qui sont dans le frigidaire, on essaie de les couver, les chauffer d'une manière quelconque, ça ne fonctionnera pas parce qu'ils n'ont pas été fécondés. Généralement, les œufs de magasin ne sont pas fécondés. L'exception, c'est si vous achetez des œufs biologiques. Là, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver qu'ils sont fécondés. Il y a un coq qui se promène puis qui est actif un peu. Et voilà. Un coq a toujours un harem si on arrive dans poules. une ferme, on voit que les poules sont heureuses parce qu'il y a un coq. Ah, c'est ça. C'est une déduction. Oui, c'est ça. J'ai pas vu ça dans ma recherche. C'est rare des poules avec le sourire, en tout cas. J'en ai pas vu beaucoup, là. Donc, c'était le petit mythe sur les poules. Ensuite, je continue avec les sens. Si on demande à quelqu'un combien l'être humain a de sens, on va répondre évidemment 5. La vue, le toucher, l'ouïe, le goût et l'odorat. Mais dans les faits, il y a beaucoup plus de sens que ça. Ça, je l'ai appris aussi. En fait, on dénote, pour certains spécialistes, il y aurait plus de 20 sens chez l'être humain, des sens vraiment distincts. Donc, pour vous donner une idée de quelques sens en plus qu'on a, la proprioception, ça, c'est la perception du corps dans l'espace. Même si vous avez les yeux fermés, vous savez où est, par exemple, votre main.
parce qu'il y a une espèce de tension musculaire. Et c'est un sens, d'avoir la faculté de savoir quelle partie du corps est où dans l'espace. Ensuite, il y a la thermoception. Ça, c'est la perception de la chaleur et du froid, mais pas seulement au niveau de la peau, si vous touchez, par exemple, la glace, c'est aussi au niveau interne. Par exemple, on va dire « j'ai froid, j'ai des frissons », c'est aussi un sens. Ensuite, on a l'équilibroception. Bon, le nom le dit, c'est le sens de l'équilibre qui se trouve dans l'oreille interne. Et un autre sens, c'est la nociception, c'est la perception de la douleur. Puis on fait une distinction entre la perception de la douleur sur la peau, au niveau des articulations des os, et au niveau des organes internes. Donc, c'est encore une fois un autre sens. Il y a des spécialistes comme ça qui vont vraiment noter plus que 20. Donc, on a plus que 5 sens. Voilà, je viens vraiment d'apprendre quelque chose. Moi aussi, j'ai été surprise. Ensuite, un autre mythe qui circule beaucoup, c'est si quelqu'un jette une pièce de 1 cent du haut d'un building, il peut tuer quelqu'un en bas. Donc, c'est faux. On a l'impression que si on jette une pièce d'1 cent, la gravité va faire que ça va prendre une vitesse folle et rendu en bas, ça va vraiment vous percuter le crâne, vous allez mourir. Mais à cause de la résistance de l'air, c'est impossible. Aussi, la forme aplatie d'une pièce d'1 cent, ça va faire qu'il va y avoir beaucoup de résistance dans l'air, donc ça va ralentir la chute. Donc, au plus, si quelqu'un vous jette sur la tête une pièce d'1 cent, vous allez ressentir une espèce de piqûre, mais ça ne va pas faire un trou dans votre Il n'y a pas une loi mathématique carrément là-dessus, 9,8 mètres secondes? Bon, on a vraiment fait des études, là, oui, puis on mettait une brique, puis, par exemple, une scène, oui. Laquelle allait arriver en premier en bas. Exactement. Les fameux Mythbusters, ils ont fait des expériences, justement, pour prouver que ça ne va pas tuer quelqu'un. Puis en passant la réponse à la maison, la scène va arriver en même temps que la brique. Voilà. C'est des choses qui vont à l'encontre de notre... en même temps que l'éléphant. Pour faire une image encore plus grande. Ben oui, parce qu'on se dit, mon Dieu... L'éléphant va arriver plus vite, hein, la première pensée. Moi, ça m'avait marqué en mathématiques. Moi aussi, ça c'est quelque chose qui va vraiment à l'encontre de notre logique humaine. C'est à peu près ce chose que j'ai retenu d'ailleurs. Mais c'est bon, c'est bon. C'est pas pire. Ensuite, un autre qui va... Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, surtout les parents. Mais il n'y a aucune étude qui prouve que le sucre va rendre les enfants hyperactifs. Ça vient d'où, ça? Ça vient, en fait, de 1973. Il y a une espèce de chercheur qui a mis au point une espèce de régime pour aider les gens hyperactifs. Puis ce régime-là, notamment, on coupait le sucre, les arômes artificiels, les colorants, etc. Et supposément que c'était supposé aider les gens hyperactifs, mais ce n'était pas basé sur des études scientifiques poussées. C'est juste un peu comme on fait des espèces de régimes amaigrissants. Donc, il y en a avec les protéines, il y en a d'autres avec d'autres Atkins, etc. Donc, c'est un peu la même chose. Lui, il s'était dit, ben, je pense que ce régime-là va aider les gens hyperactifs. Et à partir de ce moment-là, on s'est mis à se dire, ben, c'est sûr, le sucre provoque l'hyperactivité. Mais pourquoi il y a tant de parents qui disent, non, non, moi, mon enfant, ça le rend hyperactif? Selon les chercheurs, c'est que si tu t'attends à ce que ton enfant, lorsqu'il mange des bonbons, il est hyperactif, il y a des chances que dans ton cerveau, tu vas interpréter tous ces comportements-là pour être en accord avec cette pensée-là. Tu sais, si ton enfant mène la vie puis il n'a pas mangé de sucre, probablement que tu ne porteras même pas attention. Mais si ton enfant mène la vie puis il vient de courir l'Halloween, L'association risque de plus se faire, puis là, dans ta tête, mais ça marche pour beaucoup de choses dans la vie. Hein. C'est un principe de publicité même. Si on s'attend à un tel comportement, il y a des chances qu'on va essayer de trouver n'importe quel signe qui va dire « Ah oui, c'est vrai, il y a ce comportement-là ». Donc, il n'y a aucune recherche scientifique qui a vraiment prouvé qu'il y a un lien. Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord, mais ça m'a surpris honnêtement, là. Je l'entends tellement souvent. Ensuite, une autre croyance, ça je me souviens, on m'a dit ça quand j'étais jeune, que le sang dans l'être humain était bleu. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est du sang d'un crabe, parce que certains mollusques, certaines araignées on voit à l'écran ce fameux crabe-là. Donc, lui, il a vraiment le sang bleu. C'est le sang que vous venez de voir. Mais l'être humain a le sang toujours rouge, même lorsqu'il est à l'intérieur du corps. Même lorsqu'il est désoxygéné, il est toujours rouge. Ah bon? Mais c'est une croyance qui est beaucoup venue du fait que lorsqu'on regarde, on va voir nos veines qui sont bleues. Oui. Ouais. Donc, on a l'idée que
le sang, il devient rouge lorsqu'il est en contact avec l'oxygène de l'air. Mais c'est une croyance qui est fausse. Le sang est toujours rouge chez l'humain. Donc, le sang, vous voyez bleu, là, on est en train de faire des études que c'est un sang qui pourrait aider à guérir certaines maladies. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de faire des recherches là-dessus. Oui, puis c'était étonnant comme image. Moi, je croyais voir un mollusque, puis c'est un crabe, donc ça a une carapace. Oui, c'est un crabe, c'est ça. Oui, il y a les mollusques, il y a certains crustacés, les araignées, qui ont le sang bleu ou bleu-vert. Bon. Donc, c'est les vrais Québécois. Les vrais Québécois. Oui. Ensuite, une autre croyance qui circule beaucoup, c'est que le chameau va mettre l'eau dans sa bosse. Le chameau, il y a 2 bosses. Le dromadaire en a une. Oui, tu as raison. Je mets toujours les deux. Bon, on voit, il y a 2 bosses. Donc, on a l'impression que le chameau va accumuler l'eau dans ses bosses et c'est pour ça que ça peut être longtemps dans le désert. Et c'est toute une bête, hein? En fait, le chameau, ce qu'il va mettre dans ses bosses, c'est du gras. C'est un isolant thermique. C'est ce qui fait qu'un chameau, autant dans la chaleur que le froid, ça peut survivre assez longtemps. Donc, c'est vrai que c'était populaire comme mythe, ça, de dire que c'est 2 bosses pour l'eau. Ben oui, parce que, en fait, un chameau, ça peut boire 135 litres d'eau en 10 minutes. Puis là, on s'est dit, il faut bien qu'il le mette quelque part. C'est qu'en fait, c'est l'estomac qui est fait de façon à pouvoir garder l'eau assez longtemps. Là. Mais c'est pas dans les bosses. Bon. Ensuite, une autre croyance qu'on voit, moi je vois souvent dans les films et j'entends autour de moi, là, la règle du 5 secondes. La règle du 5 secondes, c'est si tu échappes quelque chose par terre, un chip, puis tu le ramasses en dans de 5 secondes, il n'est pas contaminé. Puis l'image là, est vraiment drôle, là, c'est en anglais, là. Mais en gros, c'est des bactéries qui disent attendez avant de prendre le chip parce que il compte jusqu'à 5, là, attendez. Ça, je n'avais jamais entendu, par contre, ça. Oh oui, la règle du 5 secondes, on l'entend beaucoup. Des fois, il y a des variantes, c'est 7 secondes, c'est 2 secondes. Donc, c'est totalement faux, là. Vous allez vraiment vous rendre malade à imaginer que si le chip a tombé à terre puis il y a des bactéries, vous ne serez pas malade. Même, puis les Mythbusters, encore une fois, on fait l'expérience et à 2 secondes, le chip était contaminé pareil. Je dirais que dès le premier millième de centième de seconde de contact. Dès que ça touche. C'est pas pour rien qu'ils nous disent de se laver les mains. Hein? Bien, c'est ça. Donc, ça me fait rire là, de voir que non, les bactéries attendent pas 5 secondes avant de se jeter sur le chip. C'est plutôt une façon simple de se donner bonne conscience de prendre le chip à terre. Je pense qu'il y a des gens qui veulent justifier de manger des choses à terre, c'est correct. Ou les enfants, ils tiennent tellement leur gomme là, qu'elle tombe à terre, ils veulent la reprendre absolument. Là. C'est correct, mais ça peut vous rendre malade. Je sais seulement ça. Là. Un autre dossier de régler. Ensuite, une autre chose qui peut surprendre, c'est qu'on parle des poules. Quand les poules vont avoir des dents, c'est une expression, mais les poules ont dans leur bagage génétique des dents. Je m'explique. Oui, parce que les poules sont les descendants des dinosaures. Oui, vraiment, carrément. Là, les oiseaux, en fait. Et si vous voyez, là, c'est pas seulement une joke, là, vraiment, la poule va descendre du T-Rex. Donc, on parle même que les oiseaux, c'est des vestiges de dinosaures là, encore vivants. Oui, ça, j'ai entendu cette théorie-là. Et si vous regardez bien là, une face d'oiseau, souvent, ça va avoir vraiment des traits de dinosaures. Donc, c'est qu'une poule, lorsqu'elle est au stade de l'embryon, souvent, elle va former des dents. Les dents vont disparaître par la suite, mais pendant une brève période, il va se former des dents. Dans son code génétique, elle a tout pour produire des dents. Donc, c'est vraiment le bagage que lui a laissé les dinosaures. Il va seulement avoir une dent qui va se former, c'est la dent pour casser la coquille, qui va tomber tout de suite après. Ah, oui, pour percer l'espèce de coquille. Là, on dit bien l'évolution, c'est bien fait. Hein? Oui, c'est vraiment, on appelle ça la dent de l'œuf. Donc, et les autres dents ne vont pas sortir. Mais par contre, il y a des chercheurs qui se sont amusés à essayer d'activer les gènes des dents, puis ont produit des embryons avec des dents, comme des dinosaures. Donc, l'information génétique, tout est là. C'est juste que c'est en état de dormance, si on veut, parce qu'à cause de l'évolution, les poules n'avaient plus besoin de dents à cause de leur régime alimentaire, entre autres. Donc, c'est tout un questionnement. Qu'est-ce qui est venu en premier, l'œuf, la poule ou la dent? Voilà. Voilà, tu amènes un autre aspect. Degré de difficulté. Donc, quand vous direz, quand les poules auront des dents, faites attention. Parce que
on peut vous répondre. Pas revenir à ça, oui, c'est ça. Un dernier petit mythe, c'est qu'au niveau des éclairs et des voitures, moi j'ai tout le temps entendu que c'est les pneus qui protègent. Et c'est pas les pneus qui protègent. Là, ce que vous voyez, c'est une voiture. Vous voyez, l'éclair sort en bas, où est la roue. C'est une voiture convertible, mais ce qui est important de savoir qu'en général, toutes les voitures convertibles ne vous protègent pas de l'éclair. Celle-là protège parce que c'est une voiture spéciale par Mercedes qui a été faite justement, qui a été pensée pour être capable de protéger des éclairs, parce que normalement, les convertibles ne protègent pas. Les minivans protègent très mal et les voitures en fibre de verre protègent très mal. Qu'est-ce qui protège de l'éclair? C'est la structure de la voiture, c'est pas les pneus. Ce que ça fait une cage de Faraday. On appelle ça comme ça. C'est que puisque la structure de la voiture est en métal, c'est conducteur, le courant électrique va vraiment aller tout autour de la structure et va vous protéger. Normalement, l'éclair, la décharge ne va pas pénétrer dans l'habitacle. Ça va vraiment se propager autour de la voiture. Mais comme la voiture n'est pas une cage de Faraday parfaite, ça peut arriver que ça pénètre, ça peut arriver que ça met le feu aussi. Ah, oui. Donc, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais ça vous donne quand même une bonne protection. Ce qu'on voit, c'est une cage de Faraday parfaite. Ça a été vraiment conçu pour ça. C'est le même principe que la voiture. La structure de métal va faire que le courant électrique va se propager et vous protéger à l'intérieur. C'est assez percutant comme image, hein? Oui, c'est assez impressionnant. Disons que je n'aurais pas essayé, même si on m'aurait dit que c'était sécuritaire. Oui. Donc, comme je vous le disais, si vous avez une voiture décapotable ou vous avez une voiture en fibre de verre, là, ça ne fonctionne pas. Une minivan, de par sa structure, ça protège moins bien aussi. Mais ça a quand même une certaine protection. Donc, ce n'est pas du tout les pneus qui vous protègent. C'est quelque chose que j'ai toujours entendu dans ma tête, les pneus, c'est du caoutchouc. Ben oui. C'est vraiment la structure qui fait une cage de Faraday. Bien, je sais, je te le confirme. Ça a été une capsule divertissement instructive, puis aussi un peu, pas mal, voyons, c'est quoi le mot? Humoristique. Humoristique, c'est bien ça. Donc, la beauté de la chose, c'est que la capsule revient la semaine prochaine. Bien sûr. Donc, au plaisir de se voir dans la capsule divertissement la semaine prochaine. Avec plaisir. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercialhotmail.com ou directement sur notre compte Facebook. Alors, je vous dis merci et à la semaine prochaine.